Dans le cadre des fouilles des jardins et du parking de l'hôtel Montesco, derrière la mairie de Chartres, les archéologues de la ville ont découvert une cave médiévale parfaitement conservée. Laurent Coulon, archéologue spécialiste de la période médiévale à Chartres, nous en dit un peu plus. C'est une cave qui est relativement ancienne, qui est probablement médiévale. On sait qu'à cet emplacement, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, il y a le grenier à sel de la ville qui était installé ici, et les textes nous disent que cet endroit va être destiné à cet usage, donc de grenier à sel, jusque dans la première moitié du XVIIIe siècle. Les textes nous informent aussi sur ce qu'il pouvait y avoir avant le grenier à sel, puisque des historiens du XIXe siècle, des historiens chartrains, nous informent du fait que le grenier à sel est installé à cet emplacement au XVIe siècle dans des bâtiments qui correspondaient à l'Hôtel-Dieu ou aux aumônes de la paroisse Saint-Michel. Ça correspond à un hôpital, mais réservé aux paroissiens de Saint-Michel. Il faut bien garder à l'esprit qu'avant la construction de cette cave, il y a eu d'autres éléments antérieurs, et notamment des structures en creux, c'est-à-dire d'énormes fosses, dont certaines devaient probablement servir à l'extraction de calcaire, et que ces fosses pouvaient, au moment de la construction de la cave et du bâtiment qui est au-dessus, poser des problèmes pour la stabilité du bâtiment. Et ce qui a nécessité des techniques de construction un peu particulières, avec des fondations renforcées au niveau de la grande fosse qui est là, et l'emploi d'arcs ou de demi-arcs de décharge pour renvoyer les forces, le poids sur des endroits plus stables. Là, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par le soin apporté à la construction, il y a une qualité esthétique également. On est dans la ville intramuros au Moyen-Âge et puis à l'époque moderne. On a la construction, pas d'un particulier, d'une institution. Donc avec des moyens plus importants. Sur la droite des deux arcs, les archéologues ont découvert ce qu'ils appellent des corbeaux. Ces corbeaux servaient à recevoir les poutres afin d'y installer les planchers des niveaux supérieurs. Ils y ont également découvert un peu de mobilier, dont cette pièce de monnaie. D'après le module, l'épaisseur de cette pièce, elle doit correspondre à un type de monnaie qu'on commence à frapper à partir de la fin du Moyen-Âge et qui est courant pendant toute la période moderne. C'est la monnaie qui sert à aller acheter son pain quotidien.